C'est devant la porte d'entrée que l'engin incendiaire a été déposé en pleine nuit. Depuis vendredi, le hall d'accueil du centre est inutilisable. Les dégâts sont limités, mais la directrice parle d'un véritable choc. Heureusement que c'est une structure seulement avec des bureaux et que les logements sont répartis sur toute la ville de Lourdes. Parce que là, c'est vrai que ça aurait pu être beaucoup plus dramatique que ça. Je ne sais pas si c'était l'objectif ou pas, ou de faire peur. Pour moi, je considère que c'est du terrorisme. Voilà, le but était de nous terroriser là. À Lourdes, l'association France Terre d'Asile gère 90 migrants, des demandeurs d'asile qui ont souvent connu la guerre. On a été touchés et les résidents aussi ont eu peur, à tel point que certains résidents ne veulent plus venir dans l'enceinte de la structure et ont peur pour eux, pour leur sécurité. Ça leur rappelle tellement de choses. L'action est signée d'un mystérieux Delta. La même signature que celle retrouvée sur la façade des locaux de la Dépêche du Midi à Tarbes, attaqué au cocktail Molotov il y a 2 semaines. La même encore dans la commune de Séméac, lors d'une fête pour les migrants, c'était en octobre dernier. Des événements choquants qui inquiètent ces militants du Parti communiste. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où ça va aboutir, quoi. C'est-à-dire on commence par des bâtiments et puis un jour le feu va prendre vraiment. Il y aura quelqu'un qui sera dans le bâtiment parce qu'il travaillera encore, parce qu'il sera dans ce bâtiment-là, et ça peut avoir des conséquences très très graves. À Lourdes, difficile de trouver un interlocuteur pour évoquer ces événements. À la mairie, personne n'a souhaité répondre à nos questions. Une enquête a été ouverte et dans un communiqué, le procureur précise qu'aucun lien n'a encore été établi entre les différentes attaques.